Le Sénégal est une ancienne colonie française qui a accédé à l'indépendance en 1960. Mais ce pays d'Afrique de l'Ouest a une longue tradition électorale qui remonte à 1848. Les citoyens des 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, avaient la nationalité française avec le droit de vote, mais la majorité de la population était exclue des processus électoraux. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, qui n'aura d'ailleurs vécu que quelques mois en 1960, Léopold Sédar Senghor dirige le pays de l'indépendance jusqu'en 1980. C'est sous sa présidence que le pays a connu sa pire crise politique avec l'arrestation en 1962 de Mamadou Dia, le président de l'Assemblée nationale, accusé de tentative de coup d'État. Senghor instaure ensuite un régime présidentiel et un multipartisme limité. En 1980, il cède la place à son premier ministre Abdou Diouf qui, lui, met en place le multipartisme intégral. Le président Diouf, victime des programmes d'ajustement structurel et de la dévaluation du franc CFA en 1994, perd les élections de mars 2000 face à l'opposant historique Abdoulaye Wade. L'opposition, qui a toujours dénoncé des fraudes électorales pour justifier la longévité du Parti socialiste au pouvoir, accède aux affaires lors d'une passation de pouvoir historique entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés aux élections de 1983 et 1988. Le scrutin de 88 avait débouché sur une violente crise post-électorale. Si le Parti socialiste est crédité d'avoir consolidé l'État et d'avoir créé une armée républicaine qui s'est très peu mêlée de politique, le régime libéral d'Abdoulaye Wade a mis l'accent sur les infrastructures. Il inaugure avec fierté une autoroute à péage et lance les travaux d'un nouvel aéroport international. Mais son obsession à vouloir briguer un 3e mandat et l'omniprésence de son fils Karim Wade dans les affaires de l'État sont considérés par beaucoup d'observateurs comme les principales causes de sa défaite électorale en 2012 face à son ancien Premier ministre Macky Sall. De revenus et contribue à la transformation structurelle de l'économie nationale. Ce dernier a continué sur la lancée des investissements sur de gros projets comme la nouvelle ville de Diamniadio et le train express régional. Sur le plan politique, l'opposition l'accuse d'avoir fait écarter ses principaux adversaires. Une accusation que ses partisans rejettent, rappelant que leur leader s'était engagé à faire de la lutte contre la corruption sa priorité.